À 32 ans, je me sentais très fatiguée, j'étais vraiment plus blanche que maintenant. Jusqu'au jour où je suis tombée, je suis partie voir mon médecin, on a fait une prise de sang et là, la prise de sang était catastrophique. La moelle osseuse ne fonctionnait plus et avant que j'arrive au cabinet, il avait déjà appelé l'hématologie qui avait donné comme consigne que si j'avais de la fièvre, il fallait que je descende immédiatement. Donc c'est ce qui s'est passé je suis restée quelques temps. En 2015, il fallait absolument partir en métropole pour recevoir le don de moelle osseuse parce que je veux absolument oublier ce mot greffe qui font peur aux gens. Donc c'est tout simplement un don. Il me fallait absolument une accompagnatrice parce que j'étais trop fatiguée. J'avais pris ma mère et en même temps pour pouvoir s'occuper de mon fils qui avait seulement 4 ans et demi. Arrivé là-bas, c'était double peine, le froid. Enfin, c'est pas du tout le même système qu'à La Réunion. Nous, on s'en est sorti parce que on est habitué à la France. Mais moi, je pense surtout aux Réunionnais qui n'a jamais pris l'avion ou qui ne connaît pas grand-chose. C'est très compliqué. Et on en a eu là il y a pas longtemps que voilà, le suivi n'est pas le même en fait. Un jour très spécial, on n'y croit pas trop, jusqu'au jour où cette fameuse poche arrive et qu'on voit une petite différence. Après avoir donné nom, prénom, date de naissance, comme quasi tous les jours, là je demande ce que c'est et là on me dit c'est mon don. Moi je m'attendais à un gros truc, mais en fait c'était génial. Je regardais tout le long, tout le goutte à goutte. Et puis là, j'arrêtais pas de me dire, je vais vivre avec ça, je vais pouvoir continuer de maman, continuer d'être ma vie de femme en fait. 8 octobre 2015, je ne l'oublierai jamais. On a de la souffrance, je dirais en quelque sorte en plus, alors que le donneur, lui, il donne une piqûre de chaque bras. 4 heures où il se fait plaisir à lire un livre, à jouer, à regarder un film, enfin ce qu'il veut. Et c'est 4 heures seulement dans toute sa vie en fait, qui va sauver une vie. Mais moi, maintenant, je dis plus sauver une vie parce qu'en fait, mon donneur, il m'a sauvé moi, il m'a sauvé mon fils, sinon il serait retrouvé orphelin. Mais quand on peut sauver des petits, des tout petits ou un enfant de 8 ans, des enfants que j'ai connus qui avaient 8 ans et qui étaient malades, on peut sauver un adolescent, un jeune adulte, un adulte. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est on ne sauve pas seulement celui qui reçoit le don, on sauve, par exemple quand on sauve un enfant, on va sauver toute sa génération future. Donc vous ne sauvez pas une personne, vous sauvez une génération, vous sauvez tout l'entourage.